Tu peux prendre mon toast, Joël. C'était un super film. Hein, Joël? Je l'ai appelé Casa Joël. Je pourrais me faire marquer un J. Mais je peux pas m'en aller sans dire au revoir à Joël. Joël! Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Salut à tous les téléspectateurs. Bienvenue à notre nouveau rendez-vous totalement scotchant de ciné défi extrême qui s'appelle le Contre-Choc Show. On est réunis en direct pour tout balancer sur Ciné Défi Extrême. Et de l'action, vous allez en avoir. C'est clair. Ha, je suis JF. Et moi, Brigitte. Vous n'avez sûrement pas dû rater nos aventures dans l'île des défis extrêmes et le deuxième volet tout aussi déjanté, Ciné Défi Extrême. Wouhou! Duquel on s'est fait éjecter parce qu'on s'embrassait, ce qui nous a fait perdre $1 million. Mais comme je dis, pour faire le show, il faut savoir être chaud bouillant. Enfin, maintenant qu'on a notre propre émission, ça va être encore plus fun. Ouais! Ouais. Maintenant, on joue les animateurs et on est super emballés par la nouvelle saison. Qu'est-ce que vous en pensez? Jusqu'ici, le studio de ciné, c'est un truc de ouf, pas vrai? On est trop content d'être ici. C'est ça, parle pour toi, JF. C'est justement ce que j'étais en train de faire. Mais merci de m'avoir rappelé ta présence. Eva, mesdames et messieurs. Nous avons invité tous nos potes de la saison précédente. Ce sont peut-être des losers, mais pas pour nous, n'est-ce pas, JF? C'est vraiment trop gentil de votre part. Ce soir, on est avec Jordi, Lucas. Ézéchiel. salut Einstein. Faites du bruit pour Eva. Catherine et Sandrine. Oh, on est super contente d'être ici ce soir. Et réservez un triomphe à Audrey. Nous allons intenter un procès à cette émission, Michael. Oups. Et pour finir... Simon. Ah, mais tu es venu. S'il vous plaît, prévenez tout de suite Tania. Nous recevons déjà des tas de textos et d'emails de nos téléspectateurs. Certains pourront même intervenir par webcam, ce qui est super, méga cool. Edith, ou plutôt Kaléidoscope, sera là elle aussi. Et bien évidemment, Loïc. Le pauvre Loïc, devrait-on dire, tellement ce qui lui est arrivé est injustifiable. Oh, ça c'est sûr, on a eu de la peine pour lui. Il a complètement disjoncté comme le fer à repasser de ma sœur. Salut Cindy. Loïc reste super beau de toute manière, mais ça me rend malade rien que de penser à ce qui lui est arrivé parce qu'il ne le méritait pas. Oh là là, moi aussi. Ok, cool, merci les filles. Et maintenant nous allons accueillir notre premier invité, mais d'abord, voici son parcours. Pour Edith, l'aventure s'est sans doute achevée prématurément. Mais elle aura été riche en émotions fortes. Edith a commencé par avoir un coup de foudre monstrueux. Avant de passer un sale quart d'heure entre les griffes du chef alien. Le chef a cru qu'il l'avait tué. Regardez cette tête de flippé. Il l'avait bien cherché. Oh, regardez, j'adore ce passage. Tada! C'était du bluff. Et ensuite, c'est Hugo qui a tué les chances d'Edith quand ils ont dû jouer la comédie. Un vrai coup de théâtre. Mais la diva n'a pas dit son dernier mot.
Notre premier invité s'est fait surprendre à faire pipi dans une piscine et s'est fait passer pour un ours. Classé dans le top 10 des personnalités les plus imprévisibles, voici Edith, alias Kaléidoscope. Oh, je passe à la télé? Oh, oups, vous les miettes, revenez par ici. Salut, Scott! Salut Brigitte, salut JF, je suis ravie d'être avec vous. Pas autant que nous. Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, ça doit faire mal de passer à côté d'1 million de dollars. Oui, enfin, vous savez ce que c'est. Salut les filles. Salut Edith. Bonjour aux habitants de Téléland. Greg Cracker, c'est mon ancien petit ami Greg. J'ai eu des soucis avec la justice à cause de lui. Tu t'en souviens, Greg? Oh, le fou rire. On s'est retrouvés au tribunal et le juge m'a dit « Interdiction de vous approcher à moins de 200 mètres de la victime sous peine de recevoir une condamnation encore plus lourde. » Oh, c'est dur l'amour à distance, mais on se débrouille. Au fait, Greg, pense à changer les rideaux de ta chambre. Ils sont en plomb ou quoi? Je voyais rien du tout, même avec mes lunettes. Tu me manques, Greg Cracker. En ce moment, je suis totalement dingue de crackers. Ça a un goût trop bizarre. Il n'y a pas que les crackers qui sont bizarres. Alors, Edith, qu'est-ce que ça fait d'être le premier éliminé de la nouvelle saison? J'en sais rien, JF. Qu'est-ce que ça te fait? C'est nous les premiers éliminés de la nouvelle saison. On se sent déçu, voire humilié. C'est une expérience qui donne à réfléchir. Bien sûr qu'on est déçu, c'est normal. Qui n'a pas rêvé une fois d'emporter 1 million de dollars? Une minute, c'est moi qui pose les questions jusqu'à nouvel ordre. En liant moi comme dans un livre ouvert. Enfin, quand j'aurai fini d'écrire ma biographie, il n'y aura plus qu'à l'ouvrir. Quel a été ton état d'esprit en découvrant le résultat des votes? Quand on réalise qu'on ne recevra pas le louis d'or, eh bien, je dois vous faire un aveu. Aïe, aïe, aïe. Waouh! Rien que d'en parler, ça te fait souffrir. Non, je ne peux pas mentir, c'est tout. On m'a implanté un mini détecteur de mensonges qui émet des électrochocs chaque fois que je ne dis pas la vérité. Sympa ta chemise, Brigitte. Aïe! Ah, ok. Alors, qu'est-ce que le fait de ne pas avoir remporté de louis d'or veut dire pour toi? Ça veut dire qu'une statuette en chocolat m'est passée sous le nez. Oh, une fois j'ai pris un cours de sculpture de chocolat. Mon prof a dit que je savais y faire avec le cacao. Ah! Ok. Il a dit que j'étais à moitié gaga. C'est exactement ce qu'il a dit. Et maintenant, on va faire un petit jeu super drôle qui s'appelle la vérité ou la pâtée. Voilà, je t'explique. On va te poser une question, et si tu donnes la mauvaise réponse, un marteau gigantesque t'enverra voldinguer à l'autre bout du studio. C'est cool, hein? Si mon implant déraille, le marteau ne me ratera pas. Tu veux qu'on fasse un essai? Il m'a loupé. Beau réflexe, Scop. Brigitte, t'as une question à poser? Oui. Alors, la deuxième saison avait démarré en fanfare pour toi. Pourquoi ça a mal tourné? Je crois que c'est quand j'ai refusé de former une alliance secrète avec le chef. C'est vrai? Le chef t'a proposé de faire secrètement alliance avec lui? Il m'a dit qu'il m'aiderait à gagner si je partageais le fric avec lui. Ah oui, apparemment on aurait des images inédites. Formidable! Si tu veux gagner, je suis prêt à te filer un coup de main. Mais on coupe la poire en deux, 50-50. Et puis quoi encore? Wow! Eh bien, ça m'étonne que le chef ait dit ça. Coup de pied en plein ventre! Oh, vous avez vu ça? Regardez la tête que fait ce malheureux. Il a peur de se manger un coup! Je ne frapperai jamais un technicien. Cette fois, j'ai cru que c'était la bonne. Alors, ensuite, que s'est-il passé? À mon avis, le chef a voulu signer un pacte avec DJ. Je crois qu'il a saboté le défi comédie pour avantager l'équipe de DJ et me faire perdre. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Beaucoup, apparemment. Maintenant, on va prendre la question d'un internaute. Courageux Anonyme demande... Vous croyez que DJ va se faire coincer? Pour DJ, j'en sais rien, mais une fois, je me suis coincé le bras dans une porte et puis là, il s'est désarticulé. Regardez, je peux le tordre. Et si on passait à Loïc maintenant? Oui, passons à Loïc. Loïc est un garçon tout ce qu'il y a de plus honnête, qui ne mérite pas ce qui lui est arrivé, n'est-ce pas? Absolument pas. Et tout ça à cause de Joël. Oh, doucement, Brigitte. Ils se sont séparés. Et ce n'est pas la faute de Joël. Il a raté l'occasion de remporter 1 million de dollars à cause d'elle. Et alors? Dès que Loïc a eu le dos tourné, Joël a demandé à son équipe de voter contre lui. Ça signifie pas que... Et alors? Quoi? Si c'est une plaisanterie,
Elle est pas drôle. Joël a fait quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sans blague, personne ne lui avait donné l'info. Désolé, mec. Pauvre Loïc. Je savais pas qu'il savait pas. La vache, c'est dur à avaler. Ils formaient un beau couple. Joël a peut-être demandé à son équipe de voter contre lui, mais Loïc se débrouillait pour perdre le défi à chaque fois. Ça pouvait pas coller entre eux. C'est possible. Mais c'est comme si elle l'avait poignardé dans le dos. Elle l'a plaqué, et ensuite elle a fait en sorte que ses coéquipiers l'éliminent pour se couvrir. C'est nul. Joël doit payer. Et Loïc aussi. Loïc n'est pas tout blanc dans cette affaire. Rappelle-toi quand il avait embrassé Marilou. Joël était totalement effondré. T'as pas oublié? Oh, absolument pas. Loïc ne s'était pas gêné pour la tromper l'année dernière. C'était la faute de Marilou. Elle avait embobiné Loïc pour qu'il l'embrasse. Un mec n'a pas besoin de se faire embobiner pour emballer la nana la plus canon de l'émission. Quoi? Non, arrête. Ne me dis quand même pas que pour toi, Marilou est la nana la plus canon de l'émission. J'ai pas dit ça. Il aurait pas dû l'embrasser, voilà. Moi, je l'aurais jamais fait, en tout cas. Je te le jure. Toi aussi, t'es super canon comme fille. Tu es gentille et attentionnée, alors que Marilou, elle est juste à tomber. T'es ce qui s'appelle un sacré mufle. Alors tu as totalement oublié ce qu'elle m'a fait endurer l'année dernière? Elle était comme ça avec tous les candidats. Oh, et pourtant tu trouves que c'est la nana la plus canon de l'émission. Qu'est-ce que t'attends pour sortir avec elle? Et toi, qu'est-ce que t'attends pour sortir avec Loïc, vu la façon dont tu le défends? Oh, je vous ai montré ce que je savais faire avec mes paupières. Je pense qu'il vaudrait mieux s'arrêter là. Et maintenant, tu veux me quitter? Tu en as de bonnes idées, toi? Non, elle veut s'arrêter pour la publicité. À tout de suite, les amis. Ce programme est sponsorisé par le restaurant Gibier de Goudron. N'hésitez pas à venir nous voir avec l'animal que vous venez d'écraser. On en fera un plat de fête. Nous revoici. On parlait d'Edith et de Loïc avec JF et Brigitte. On s'est un peu écarté du sujet, mais tout est rentré dans l'ordre, hein? Ouais, si on veut. Ouais. Vous voyez, les points de vue de nos deux tourtereaux sont parfaitement divergents. Brigitte est dans Le camp de Loïc. et JF est dans. Celui de Joël. Wow, wow. On a besoin de vous pour régler cette querelle d'amoureux, alors envoyez-nous dès maintenant vos textos et emails. Oh, et si vous le sentez, servez-vous aussi de la télépathie, je suis pas normale. T'as un don paranormal, tu veux dire? Je suis presque sûre que mon psy a dit que j'étais pas normale. Bien. Et si on se connectait avec Loïc depuis les coulisses? Faisons plutôt un retour en arrière. Voici le best-of de sa relation avec Joël en images. Ouvrez l'œil. Oh, la lune de miel. J'ai vécu ça, moi aussi. Loïc n'avait Dieu que pour Joël quand il a interprété sa chanson au concours de jeunes talents. Quel amour! C'est clair. Surtout le jour où Joël a été ensablée vivante et que Loïc l'a volontairement laissée dans son trou. L'incident survenu à la plage a été totalement oublié, jusqu'à ce que Marilou s'arrange pour embrasser passionnément Loïc. Sous les yeux de Joël. C'est Joël qui a accusé le coup. Et Loïc aussi. D'autre part, il s'est réconcilié avec elle en l'encourageant dans le dernier défi. Il a couru à ses côtés avec un rocher sous le bras. Il a été adorable. Et il a fait gagner Joël. En tout cas, dans le studio de cinéma, leur liaison n'a pas fait long feu. Obligés de concourir dans deux équipes adverses, ils ont fini par craquer sous le stress de la compétition. C'est lui qui a craqué, tu veux dire? Ensuite, il a eu le cœur juste brisé. Joël l'a largué avant de demander à ses coéquipiers de voter contre lui. Parce qu'il s'arrangeait pour que sa propre équipe perde tous les défis. Les bras cassés auraient quand même voté contre lui. Ce gros nul ne mérite pas de remporter $1 million, c'est clair? Écoutez, vous allez régler ça en discutant ou en faisant un pouce de fer. Eh bien, parlons. Super, comme ça on connaît votre avis sur le sujet. On va maintenant interroger nos invités. D'abord, j'ai été pour Loïc à 200%. C'était lui, le pauvre gars. Mais en revoyant les images, ça m'a rappelé la tristesse de Joël quand Loïc avait embrassé Marilou. Ou plutôt quand Marilou a embrassé Loïc. C'est pareil. Non, ça n'a rien à voir. C'est comme si tu disais que notre maillot de bain préféré, tu l'avais eu avant moi pour ton passage en CM1, alors que je l'ai eu la première. C'est pas vrai. Si, d'abord. Moi, je soutiens Joël parce qu'elle est jolie et parce que j'ai son maillot. Je suis pour Joël, moi aussi. Pas parce que je l'aime bien, mais parce que Loïc est un loser. Par choix. Et si on prenait des nouvelles de Loïc? Tu
toi séparés. Je ne suis plus ton jouet. Notre prochain invité a été plaqué sans ménagement par sa petite copine et a vu ses rêves de millionnaire partir en fumée. Veuillez accueillir Loïc. Je vous rappelle que nous sommes dans le contre-choc show de Défi Extrême avec Loïc. On est super content que tu sois là, même si je t'ai pas fait de cadeau. JF est vraiment désolé de ce qui est arrivé tout à l'heure. Y a pas de quoi. C'était pas sa faute. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Loïc? C'est la question que je me pose. On s'entendait à merveille, elle et moi, jusqu'au moment où on a dû constituer les équipes. Alors elle a commencé à traîner avec Hugo. Oh, il va se manger une de ses raclées. Et puis la compétition a commencé. Et ce n'est pas tout. Tu parles de la façon dont les choses ont dégénéré? À cause de toi! Réfléchis avant de répondre, parce que vu la taille du marteau, tu pourrais te prendre la plus grosse torgnole de ta vie. Hein? J'ai fini par prendre conscience que Joël était plus importante que le pactole. Il est où, ce marteau? C'est pas l'heure de dormir. Il y avait quand même 1 million en jeu. Je te signale qu'il n'y a pas que Loïc qui l'a perdu. Je sais, non seulement j'ai pas du tout assuré, mais j'ai laissé tomber mes coéquipiers. Pardon, les bras cassés. Il va aussi falloir que tu nous expliques ton obsession du chiffre 9. Regardez. 9 tours, 9 drapeaux, 9 salles de répète de musique. 5 lettres dans ton prénom, 4 lettres dans Loïc, mets-les ensemble et fais le calcul. 9? Il ne va quand même pas tout faire 9 fois à cause de moi. Ah, vous savez, c'est pas du tout pour cette raison que le 9 est mon chiffre porte-bonheur. Comment ça? Hugo raconte n'importe quoi. Ce type est prêt à tout pour gagner, c'est terrible. Ma préférence pour le chiffre 9 n'a rien à voir avec Joël. J'avais un train électrique que mon grand-père m'avait offert quand j'étais petit. Peu de temps avant sa mort, mon train a perdu une roue et il ne lui en restait que 9. J'en ai eu le cœur brisé. Alors ma mère m'a dit que désormais le 9 me porterait bonheur. Oh là là, je suis trop du côté de Loïc. Et moi donc. Est-ce qu'on peut changer de bord? J'étais sûr que ce Hugo n'était pas un type clair. Vous voyez la tête que fait Joël? Maintenant, je vais vous montrer à quoi elle ressemblera quand elle apprendra la vérité. On reçoit des tas d'emails comme celui de Bonne femme de neige. Loïc, je voudrais savoir quel est ton genre de fille. Ah! C'était les filles comme Joël qui me plaisaient. Va falloir que je passe à un autre type. Oh, moi, Loïc! Oh, moi, Loïc! Désolé les filles, mais il est temps de passer à notre séquence webcam. Nous avons Poil de citrouille en ligne. Vas-y, on t'écoute. Loïc, je serais trop contente si tu pouvais tomber redingue de moi. Tu as vu ça? Une nouvelle admiratrice. Ouais. Merci, Poil de citrouille. Nous avons à présent Yann, le... Yeti? J'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Quoi de neuf, King Kong? Louis Mercier est le meilleur animateur du monde. Comment vous êtes arrivés là, vous deux, bande de nazes? Yo, Louis, si j'avais envie d'un bon bain bien chaud, je... Oh, tu passes à la télé? Louis? Ne croyez pas ce qu'Edith vous a dit. Cette fille a un grain. Ah, et nous avons un appel. Allô? Joël et Loïc sont deux gros nuls. Moi, je suis pour Eva. Tu soutiens Eva. Pourquoi? Parce qu'elle aurait dû gagner l'année dernière. Et je défie le premier abruti qui... Eva! Justement, puisque nous parlons d'abrutis, place à notre bêtisier royal de luxe. Ah, l'humiliation ne fait jamais grève. Chers amis, voici ce que vous n'avez jamais vu dans l'émission. C'est ce qui s'appelle être sous les projecteurs. C'est clair. Cette scène est aussi à hurler de rire. Hé Loïc, je sais que tu veux aplatir le type pour ce qu'il a dit sur Joël, mais je crois que la grosse bébête a aussi le pied qui la démange. Aïe. Ah, c'est tellement drôle qu'il n'y a même pas besoin de dessiner par-dessus. Voilà une gamelle qui restera dans les annales. C'était trop mortel. Je peux vous chanter une de mes compositions? C'est ma rupture avec Joël qui m'a inspiré les paroles. Oh, évidemment, Loïc. Tu m'as brisé le cœur en 1000 morceaux. Tu ne répondras plus à mes textos. On a regardé les étoiles serrées jour contre jour, mais maintenant tu me traînes dans la boue. Je sais bien que je n'ai pas su te dire pourquoi.
Tu étais vraiment tout pour moi, mais il est trop tard. Brigitte, je retire tout ce que j'ai pu dire au sujet de Marilou. Finalement, c'est toi la nana la plus canon de la Terre entière. Oh, mais pas autant que toi. Enfin, toi aussi, tu es canon. Vous avez de la chance de former un couple solide, équilibré et... soudé comme jamais. S'il vous plaît, envoyez le marteau. C'est tout pour aujourd'hui. Brigitte et JF reviendront prochainement. S'ils se font pas virer... Oh. Je sens que cette saison va être énorme. Autrement dit, nous serons bientôt de retour en direct live pour vous divertir et vous émouvoir. N'oubliez pas de suivre Louis la prochaine fois pour le plus époustouflant des épisodes de Ciné Défi Extrême.